Jean-Marc Torolion, bonjour. Bonjour. Vous venez de déclarer votre candidature à la présidence de l'AFNAIM. Ce que je tiens à dire tout d'abord, c'est que ça fait 30 ans que j'exerce ce métier en tant qu'indépendant, dans une agence qui pratique les 3 métiers, et j'entends bien entendu profiter de cet engagement professionnel pour mettre à profit ma vision du métier au sein de la fédération. Et puis je suis actif au sein de la FNIM depuis l'âge de 27 ans. Moi, ce que je souhaite bâtir, c'est la fédération d'avenir. Elle a 70 ans aujourd'hui, mais il faut penser au fait que de profondes mutations vont bouleverser à la fois nos métiers et à la fois nos institutions, notre institution. Donc ce programme, je l'ai intitulé « Notre avenir en commun ». Parce que si notre avenir ne dépend que de nous, je pense que notre destin dépend aussi d'une fédération forte et d'une fédération de l'avenir. Et notre avenir en commun, c'est 4 principes. Une fédération que je souhaite moderne, c'est-à-dire ouverte sur l'analyse des nouveaux phénomènes, même s'ils sont en rupture par rapport à nos métiers, ouverte sur une communication B2B, ouverte sur nos nouveaux entrepreneurs. Je veux une fédération moderne. Moderne parce que l'image de notre fédération doit rester attractive pour les nouveaux entrepreneurs qui vont rejoindre ce métier. Et je ne suis pas sûr que la nouvelle génération soit aussi parfois indulgente qu'a pu l'être nos anciens agents immobiliers. Et je suis la 3e génération à la FNEM. Je veux une fédération offensive. Offensive sur la promotion de nos valeurs, de nos idées. Je veux une fédération offensive sur la défense de la compétence de nos chefs d'entreprise, parce que je veux qu'ils soient respectés. Et je souhaite également une fédération offensive sur la promotion de notre professionnalisme pour défendre nos parts de marché. Et puis enfin, je veux une fédération exigeante. Exigeante parce que nos clients le sont, parce que nos adhérents le sont. Donc une fédération exigeante pour elle-même, exigeante sur l'utilisation de la cotisation, exigeante sur l'efficacité que nous pouvons avoir dans nos services. Alors je vais vous donner quelques exemples de ma ligne programmatique. Elle est loin d'être exhaustive parce qu'elle est en phase de construction, on est en phase de consultation, parce que là encore je pense que moi je ne suis pas un homme de pouvoir, je suis un homme de projet, il n'y a que ça qui m'intéresse, toute ma vie ça a été ça, et si c'est prendre le pouvoir pour pas avoir de projet, ça ne m'intéresse pas. Et donc ce projet il est nourri aussi par des personnes qui me suivent et qui ont envie de contribuer. Mais je vais prendre quelques exemples. Je pense qu'il faut une refonte du management de la fédération, parce qu'il faut former nos administrateurs qui seront élus. Il faut également que nos chefs de service aient une meilleure connaissance métier. Je souhaite un vrai secrétariat à destination de la structure fédérale pour aider nos présidents de chambre. Aujourd'hui, s'engager en tant que président de chambre, ce n'est pas sacrifier son entreprise. Sinon demain, notre modèle fédéral n'existera plus. Donc je souhaite apporter une aide concrète aux présidents de chambre comme aux présidents de région et rattacher la cellule de recrutement. Je souhaite un secrétariat politique qui ait une vraie vision d'un lobbying efficace, classique, mais aussi assis sur les réseaux sociaux dorénavant. Je souhaite enfin qu'on ait une vraie promotion du rayonnement intellectuel de nos métiers au travers de la fédération, en utilisant pour cela l'École supérieure de l'immobilier. Et l'École supérieure de l'immobilier, je souhaite qu'on ait un vrai projet industriel pour elle, au bon sens du terme l'industrie, l'efficacité, la qualité, les coûts, mais aussi parce que le marché de la formation, il est immense. Et si on ne construit pas une école supérieure de l'immobilier pour la formation continue qui soit à la dimension du marché qui s'offre à nous, on a des adhérents qui vont se détourner. Et donc construisons cela en ayant une école de vente. Pourquoi? Parce que la ressource transaction, la ressource des vendeurs, la ressource des gens qui souhaitent s'intéresser à nos métiers, elle devient rare, elle est concurrentielle. Et une école de vente est indispensable pour permettre à nos agences demain de bénéficier d'une ressource humaine de qualité qui ne soit pas seulement formée juridiquement, mais qui soit aussi formée dans ce qui fait l'âme du vendeur. Moi j'adore les commerciaux. Je souhaite aussi que cette école supérieure de l'immobilier cultive son relationnel étudiant. Parce qu'on a une masse d'étudiants, mais il faut qu'ils aient une culture FNIM. Ils vont faire carrière, pas forcément dans des agences de la FNIM, mais en suivant leur carrière, en faisant en sorte que l'amicale, ou appelons-le, on va dire l'association des anciens élèves de l'ESI, soit active. Derrière, on inocule quand même aussi une image du logo et on récupérera peut-être ces gens-là demain en tant que chef d'entreprise ou décideurs dans des grands groupes ou que sais-je. Donc voilà. Et puis je souhaite, toujours pour l'École supérieure de l'immobilier, qu'on ait un vrai module à destination de la croissance externe. On rétablira la commission prospective
parce que c'est indispensable, parce que notre projet, il s'inscrit toujours dans une vision d'avenir de la profession. Je crois aussi que mes valeurs, elles sont en phase avec l'ère du temps. L'entrepreneuriat, la liberté et l'efficacité que nous demanderons à nos hommes politiques pour nous libérer d'un certain nombre de carcans, pour nous permettre d'innover et en réalité d'apporter un excellent service à nos clients et être de vrais acteurs du logement, agir pour le logement. Merci beaucoup Jean-Marc.